Eh bien bonjour, bienvenue dans l'émission Le Pire reste à venir, bienvenue dans votre matinale du mercredi matin qui vous accompagne jusqu'à 9h, peut-être un petit peu plus aujourd'hui. En tout cas, on est très heureux de vous retrouver, tout comme Madame Fleur qui est très heureuse derrière son micro de vous retrouver et qui va vous parler d'AESH, n'est-ce pas Fleur? Bonjour. Bonjour à tous, je suis enchantée, ravie, émerveillée de vous retrouver ce mercredi matin et en effet, je vais vous parler des AESH. 5 novembre, il y a de la rouille un petit peu sur les accessoires de micro, c'est le petit bruit que vous avez entendu, en tout cas ça fait plaisir, ça veut dire que les micros sont vivants aussi puisqu'ils couinent. Il y en a un qui fait couiner et qui entend couiner les genoux des sportifs le week-end, c'est Monsieur Jean-Charles qui est encore présent dans cette matinale pour nous parler, comme vous l'aurez deviné, de sport. Bonjour Jean-Charles. Bonjour amis auditeurs et auditrices, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Exactement, vous nous narrerez un petit peu les exploits sportifs de nos équipes normandes durant le week-end dernier et pas que. Et pas que. Voilà, super. Magnifique transition et magnifique projection dans cette matinale. On retrouve aussi à nos micros Monsieur Johan du centre André Malraux, que je n'oublie pas cette fois-ci et à qui je dis bonjour. Et bonjour amis auditeurs, bonjour amis auditrices. Aujourd'hui, vous viendrez évidemment nous parler des événements qui vont se dérouler sur les Hauts-de-Rouen et notamment au centre André Malraux, n'est-ce pas ? Tout à fait Nicolas, tout à fait, c'est exactement ça. Vous parlez un petit peu de la programmation du mois de novembre au centre Malraux. Superbe, en tout cas on est content à 8h03. On parlerait aussi d'un événement qui revient tous les ans. Ce n'est pas Noël, ce ne sont pas les impôts, c'est le festival. Le jour de l'an. Non, c'est pas encore. Dans quelques semaines, on parlera certainement du jour de l'an, mais plutôt du festival du livre de jeunesse qui va se dérouler ce week-end, ce samedi et ce dimanche du côté de Rouen, n'est-ce pas ? Nous aurons évidemment des interviews à vous proposer puisqu'on retrouvera évidemment le coordinateur de ce festival du livre de jeunesse en la personne de Régis Lerouillet, bien évidemment. Et on retrouvera aussi la marraine de ce festival en la personne de Carole Trébord, que nous présentera Monsieur Naïm, s'il arrive à temps, bien évidemment, dans cette émission. Mais pour l'instant, nous allons nous en aller vers la météo, chose qui n'est pas commune. Nous ne faisons pas de pause musicale. Nous filons directement vers une information qui vous importe, vous, les auditrices et les auditeurs, la météo du jour. Ceci est une émission de radio. Nous interrompons notre émission pour un message urgent. Je le répète, ceci est une émission de radio. 99.1. I feel a vibration. Bonjour monsieur. Mieux que ça déjà. I feel it. Tout de suite monsieur. Allez, à 8h04, nous allons débuter cette météo du jour, n'est-ce pas, Monsieur Johan? Quel temps va-t-il faire dans nos contrées normandes? Tout à fait Nicolas, aujourd'hui nous sommes donc le mercredi 5 novembre 2025. Hier on était effectivement le 4 et demain nous serons le 6. Et ainsi de suite. Aujourd'hui, on fêtera les Sylvies. Voilà, les gens aiment bien savoir qui on fête aujourd'hui. Et on fêtera les Sylvies. Si jamais vous en avez dans votre entourage, au bureau, n'hésitez pas. Un petit chocolat, on propose un petit café. Bonne fête Sylvie, ça fait du bien. Le soleil s'est levé à exactement 7h54 et se couchera. Alors là, vous allez halluciner à 17h23. Ah ouais, c'est beaucoup trop tôt. Il y a eu le changement d'heure le week-end dernier. Effectivement, là, on arrive sur des fermetures du soleil vers 17h30 en ce moment. Donc ce soir, c'est 17h23. Il n'y a pas de pluie aujourd'hui. Un petit vent de sud-est à 10 km/h. Et puis, actuellement, il fait 12 degrés, 12 degrés 5. Et on montera jusqu'à 16 dans l'après-midi. Voilà. L'ouragan Mélissa a contribué à faire remonter un petit peu d'air doux sur la France, d'air subtropical, et c'est pour ça qu'il fait si doux depuis le début de la semaine. Voilà. Et ça va durer encore 2-3 jours comme ça.
Et voilà. Et bah en tout cas, l'esprit tropical et surtout la météo tropicale va se prolonger aussi du côté d'Évreux, puisqu'actuellement il fait à 8h06, il fait 12 degrés normalement du côté de la Madeleine, ou bien du côté évidemment de la radio Principe Actif. 10 km/h, c'est la vitesse du vent qui est de direction nord-ouest et des nuages qui encerclent le soleil tellement bien qu'on ne voit pas le soleil. C'est ça qui est fantastique. Les températures vont monter jusqu'à 16 degrés durant l'après-midi avec une petite augmentation du vent toujours de direction nord-ouest. Et en cette soirée, on devrait avoir une similitude au niveau des températures et de ce qu'on verra dans le ciel. Les jours suivants, notamment demain, jeudi 6, devraient revoir l'apparition entremêlée de nuages et évidemment du soleil. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Monsieur Johan, oui. Ouais, si. Un petit truc pour les gens qui font du vélo. N'hésitez pas, puisque aujourd'hui il ne pleut pas, il fait doux, à prendre votre vélo pour aller travailler par exemple ou aller faire je ne sais quoi. Oui, non, mais complètement. Il fait encore largement bon. Dès qu'il ne fait pas moins de 10 degrés, c'est quand même très, très acceptable, surtout en ce 309e jour de la saison. Allez, dans quelques secondes, nous allons filer vers une question récurrente et rémanente depuis les rentrées scolaires. C'est la présence des AESH dans les écoles et auprès des élèves qui en ont besoin. C'est Madame Flore qui va nous narrer ça juste après ce jingle. Attendez, j'ai oublié. Non mais je dois tout vous dire, j'ai complètement oublié le jingle de Madame Flore. Donc on va le mettre, n'est-ce pas ? Il suffit juste que je le retrouve. On vous dit tout en direct, c'est ce qui fait notre secret. On va le retrouver là. Madame Flore, si vous pouvez nous éclairer de votre belle voix pendant ce temps-là. Oui, tout à fait. Donc je suis contente, j'ai enfin mon jingle. Écoutez ça, il est là. Radio Alter. Ici Radio Alter. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. tout d'abord quelques messages personnels. Elle est merveilleuse. Ah, super. Oui, c'est fantastique. Et Madame Flore s'est intéressée à une profession essentielle et pourtant si peu reconnue, celui d'AESH. Oui, tout à fait. Alors bonjour mes chères mamans, je voulais qu'on prenne un moment pour parler d'un métier essentiel, trop souvent oublié, celui des AESH, les accompagnants d'élèves en situation de handicap. Grâce à eux, des enfants porteurs de handicap peuvent rentrer à l'école, aller à la cantine, participer à la vie de classe et même tisser des liens avec leurs camarades. Mais derrière ce rôle magnifique se cache une réalité de terrain très dure. Les AESH accompagnent parfois des enfants ayant des handicaps très lourds, des pertes d'autonomie totale qui devraient être accueillis dans un IME, un institut médico-éducatif. C'est des structures spécialisées pour les jeunes dont le handicap rend la scolarisation classique impossible. Mais faute de place, ces enfants sont maintenus en milieu ordinaire et ce sont les AESH qui assument, souvent seuls, cette inclusion difficile. Ils accompagnent aussi des enfants qui peuvent parfois être violents, anxieux ou totalement désorganisés. Et pourtant, les classes ne sont pas toujours adaptées en termes d'effectifs, d'outils pédagogiques ou de formation du personnel. Leur métier demande une force mentale énorme, beaucoup de patience et de bienveillance. Mais les conditions de travail, elles, sont souvent indignes. Les AESH cumulent des horaires éclatés, parfois 1 heure le matin, une autre en fin de journée, dans des établissements éloignés, sans possibilité de rentrer chez eux entre 2 interventions. Et tout cela pour un salaire au SMIC horaire, sur des contrats de 24 à 32 heures par semaine. C'est un métier où la précarité règne. Beaucoup d'AESH développent des pathologies physiques ou psychologiques, allant du burn-out aux troubles musculo-squelettiques, en passant par la dépression. Et malgré leur passion, certains claquent la porte, épuisés, brisés, faute de reconnaissance. À cela s'ajoute la crise du recrutement.
Il manque cruellement d'AESH. Des centaines de parents sont sur liste d'attente, incapables d'obtenir un accompagnement pour leurs enfants. Et même quand l'accompagnement est notifié par la MDPH pour, par exemple, 24 heures par semaine, il arrive que l'AESH ne puisse en assurer que 12, faute de personnel. Autre sujet d'inquiétude, la subrogation. C'est un dispositif qui permet aux AESH d'être payés correctement pendant leurs arrêts maladie, sans subir des mois de retard administratif. Mais cette mesure ne sera effective qu'en 2027. D'ici là, beaucoup restent sans sécurité de revenus, preuve du manque de reconnaissance accordée à cette profession pourtant indispensable. Et puis, il y a ces fameux pôles d'appui à la scolarité, les PASS, censés mieux organiser le suivi des enfants en situation de handicap. En réalité, ces pôles ajoutent souvent une couche administrative supplémentaire. Ils éloignent les AESH du terrain, multiplient les interlocuteurs et peuvent créer des tensions et des malentendus entre les accompagnants, les familles et les enseignants. Au lieu de simplifier, ces pôles risquent de diluer les responsabilités et de rendre le travail des AESH encore plus confus et fatigant. Et pourtant, de la maternelle au lycée, les AESH restent les piliers silencieux de l'école inclusive. Avec l'explosion des diagnostics de neurodivergence et de troubles 10, le besoin de personnel formé et stable n'a jamais été aussi urgent. Pour y parvenir, il faut mieux les payer, mieux les former, leur offrir des horaires cohérents et surtout les respecter. Parce qu'un enfant handicapé sans AESH, c'est une scolarité brisée. Et un AESH en souffrance, c'est tous les systèmes de l'école inclusive qui vacillent. J'ai justement pu rencontrer Sarah, une AESH consciencieuse et très humaine, afin d'avoir son ressenti. Bonjour Sarah, dites-nous exactement quel est votre rôle au quotidien auprès des enfants. En fait, on a 4 missions auprès des enfants. La première, c'est l'assistance aux gestes de la vie quotidienne, les déplacements, les repas, l'hygiène et tout ça. L'aide à la communication, on les aide un peu à se faire comprendre auprès de l'équipe éducative, auprès des autres élèves. On a aussi un troisième rôle de socialisation et bien sûr de les faire participer, de les inclure scolairement. Vous accompagnez des élèves avec quel type de handicap ? On peut accompagner tout type d'élèves qui aient un handicap moteur, sensoriel ou autre, cognitif. J'ai accompagné pendant 2 ans une élève en situation de handicap qui était atteinte de TSA. Et cette année, j'ai un élève qui a un trouble moteur et d'autres qui sont plus dans la catégorie des élèves dits 10, dyslexie, dysphasie, dysorthographie. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos missions ? Comme on travaille en équipe, parfois ça peut être compliqué de s'organiser avec les professeurs, de se positionner aussi comme des jeunes adultes, on va dire, c'est des adolescents. Parfois ils ont du mal à accepter qu'il y ait une personne avec eux, c'est un peu stigmatisant pour eux, mais ils finissent pas toujours par nous accepter, nous inclure dans leur monde. Qui notifie cet accompagnement ? C'est la MDPH qui notifie les élèves, qui nous dit combien d'heures il faut les accompagner, à la demande de l'école, des parents et de toute l'équipe qui a suivi les élèves avant qu'ils arrivent au lycée. Les familles attendent-elles longtemps avant qu'une AESH soit attribuée ? Ça dépend des départements. Dans l'Eure, apparemment, c'est plus simple d'avoir une AESH à temps complet surtout. Mais en Seine-Maritime, il me semble que c'est un peu plus compliqué. Estimez-vous être suffisamment reconnu dans votre métier ? Non. Malheureusement, on est un peu dans l'ombre, on n'a pas beaucoup de relations avec les familles. Auprès de certains professeurs, ils ont du mal à comprendre nos missions, donc ils peuvent nous envoyer faire des photocopies ou ils peuvent nous demander de gérer leur classe pendant leurs absences. Ça ne fait vraiment pas partie de nos missions. C'est comme ça, pour certains, c'est pas encore très clair et il y en a qui ne voient pas l'intérêt. Parlons du salaire. Est-il à la hauteur du travail fourni ? Le plus compliqué, c'est qu'on a tous un contrat de 24 heures, majoritairement des contrats de 24 heures. Il y en a qui ont des contrats de 30 heures ou plus. Du coup, ça fait des petits salaires. Proportionnellement, je dirais que c'est un salaire pas loin du SMIC, mais comme on n'a que 24 heures, ça fait 900 € clairement et c'est vraiment pas suffisant du coup. A priori, il y a un manque de recrutement. Oui, par exemple, cette année, j'ai beaucoup d'élèves qui ont besoin de plus d'heures d'accompagnement, mais comme on est 2 AESH dans un grand lycée, je ne peux pas les accompagner correctement. J'ai quelques heures avec chaque élève et c'est compliqué, on va dire.
Mais il manque cruellement d'AESH. Non, il faut juste avoir le bac et un grand cœur, je dirais. Oui, donc en fait, je voulais me demander s'il fallait beaucoup d'études pour devenir AESH. Non, il faut juste avoir le bac et un grand cœur, je dirais. Pourquoi avoir choisi cette profession ? Le monde de l'handicap m'a toujours passionnée parce qu'avant d'arriver dans les écoles, j'étais dans un atelier éducatif de jour avec des personnes polyhandicapées, des jeunes de 6 à 20 ans. Et l'éducation spécialisée me passionne et je pense que j'irai dans cette voie plus tard. Si vous aviez un message à faire passer aux parents, ce serait lequel ? Aux parents, je pense qu'ils en font déjà beaucoup pour leurs enfants. Je leur souhaite bon courage pour trouver des bonnes AESH pour accompagner leurs enfants. Il faut insister, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut rappeler, il faut solliciter le rectorat, la MDPH, il ne faut jamais lâcher. De toute façon, c'est comme ça qu'on obtient nos droits. Et peut-être un message aux institutions ? Si on veut que l'école inclusive fonctionne vraiment, il faudrait peut-être essayer d'augmenter nos nombres d'heures parce qu'on a envie de travailler et c'est dommage qu'on se retrouve partir au bout de 3 ans parce que mon contrat se termine au mois de juin. J'ai la possibilité de me faire CDIser, mais je ne peux pas parce qu'avec 900 €, on ne peut pas vivre dignement. Rappelez-nous, qu'est-ce que l'école inclusive ? L'école inclusive, c'est l'école qui doit s'adapter, qui doit mettre en place des accompagnements, des aménagements pour que tous les enfants aient leur place et qu'ils puissent suivre un enseignement digne, c'est-à-dire qu'on doit aider ceux qui en ont le plus besoin pour qu'ils soient considérés comme les autres d'une certaine façon. Merci beaucoup Sarah. Retrouvez cette chronique complète sur notre page Facebook Maman du HDR ou sur Spotify et YouTube. Évidemment, merci beaucoup pour cette très belle chronique et cette interview. Bien évidemment, on vous retrouve, Madame Flore, sur les internets. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux sous l'alias Les Mamans du HDR, bien évidemment. Et vos chroniques à retrouver très très vite grâce à Madame Marianne qui est déjà en train de travailler sur Spotify, comme j'aime l'appeler. La merveilleuse Marianne. Ou bien le YouTube. Chers amis, dans quelques instants, il est là, il est arrivé tout frais, tout beau, avec un parfum des meilleurs jours. Il s'appelle Naïm et on lui dit bonjour. Bonjour à tous. Dans quelques secondes, vous allez nous narrer une chose importante pour la grand-mère, c'est-à-dire la venue de France 3 à Léo à table il y a quelques jours. Ça va être fantastique. On vous tient en haleine. Mais avant cela, bien évidemment, on va retrouver quelques pages à caractère publicitaire dans cette matinale. Le pire reste à venir à 8h19 exactement. Le mix de toute la culture, 99.1. Depuis plus de 15 ans, l'association Espoir Jeune agit au cœur du quartier Gramont à Rouen. Ouverte à toutes et à tous, elle accompagne les jeunes dans leur réussite éducative, leur insertion professionnelle, leurs projets culturels, de loisirs et même de solidarité. Besoin d'un coup de pouce pour avancer? Contactez l'équipe au 06 51 46 84 74 par mail à espoir.jeune@yahoo.fr ou retrouvez-nous sur les réseaux Facebook, LinkedIn, TikTok et Instagram. Et pour échanger en direct, passez nous voir au 31 rue de la Cité Jardin à Rouen du lundi au vendredi de 9h à 17h30. Espoir Jeune, ensemble, construisons ton avenir. Amateur de musiques électroniques, cette information est faite pour toi. Des nouveautés, du mix, mais surtout des interviews d'artistes. DJ Academy, c'est votre magazine hebdomadaire nouvelles tendances électroniques. DJ Academy présenté par Stéphane Chambord, à retrouver sur l'antenne de Radio HDR 99.1 FM tous les mercredis à partir de 23h. Un instant, mesdames et messieurs, je vous prie, il semble que quelque chose va se produire. Ça y est, je capte un signal. Écoutez. Et tous les dimanches dès 22h, voyagez dans le spectre sonore du solénoïde. Qu'est-ce qu'il dit là? De quoi il parle? Ah ben ça, je sais pas. En l'espace de 60 minutes, le solénoïde vous fera traverser des paysages sonores insolites. Qu'est-ce que tu vois?
Solénoïde et tous les dimanches dès 22h. Reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. Le pire reste à venir. Le pire reste à venir. La matinale du matin qui va bien. HDR. Les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Radio Principe Actif. Alors écoute 99.1 HDR et 102.4 FM. Radio Principe Actif. Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans. Le pire reste à venir. 8h, quasiment 22 sur les ondes du mix des cultures. Et vous êtes bien dans la matinale. Le pire reste à venir. Je dis pas ça parce que Naïm est arrivé, bien évidemment. Mais en tout c'est cas, pas grave, je suis le pire, je prends. On vous dit bonjour, monsieur Naïm. Bonjour à tous. Et ce matin, direction les Hauts-de-Rouen, à 2 pas de la radio HDR, un restaurant qu'on connaît bien, Léo à table, un lieu de cuisine, mais aussi d'insertion où on apprend un métier et où on reprend confiance en soi. Et cette semaine, les caméras de France 3 Normandie étaient sur place pour tourner un épisode de l'émission Ma Petite Escapade, animée par Clémence Castel, connue pour ses victoires dans Koh-Lanta. Une émission qui parle de solidarité, de générosité et de gens vrais. Naïm, tu étais sur place, tu nous racontes ? Exactement, Nicolas, exactement. C'est vrai que Ma Petite Escapade est une émission normande, créée en Normandie, mais moi j'ai envie de mettre mon angle de cette petite émission, même si je veux en arrêter un peu le déroulé, sur Léo à table. Léo à table n'est pas qu'un restaurant, c'est aussi un restaurant d'insertion professionnelle où on accueille des gens venant de divers horizons, venus à la fois de l'étranger, venus de France, venus d'ailleurs, qui viennent en fait se reconstruire à la fois pour apprendre un métier, que ce soit dans le service ou dans la cuisine, mais aussi à la fois aussi, comme je l'ai dit précédemment, pour se reconstruire, pour reprendre une vie normale. Donc voilà ce qui est Léo à table, et Guillaume Morceau va nous narrer de comment a été créée Ma Petite Escapade. Oui, l'émission qu'on tourne là en ce moment s'appelle Ma Petite Escapade. C'est la 3e saison sur France 3 Normandie. C'est diffusé aussi après en France 3 National et TV5 Monde. Mais c'est une émission qui a été créée avec France 3 Normandie. Et le concept en fait est très simple. On a décidé avec Clémence et toute l'équipe de rendre hommage aux Normandes et aux Normands qui donnent tout leur temps aux autres et qui n'en prennent jamais pour eux. Et ça, c'était le postulat de départ. C'était de dire on veut faire une émission sur les gens qui ont cette générosité sans calcul, qui pensent jamais à eux. Voilà, on avait très très envie de leur rendre hommage. Ça correspondait aussi beaucoup aux valeurs de Clémence, naturelles. Et donc on a eu cette idée de dire les gens qui donnent leur temps aux autres n'ont jamais le temps pour eux. Donc on va les amener faire tout ce qu'ils rêvent de faire ou de découvrir au début pendant 2 jours. Donc on a amené les gens dans un coin de Normandie qu'ils ne connaissaient pas. Et puis s'ils voulaient faire du cheval, du saut en parachute, de la poterie, on leur permettait de découvrir ça. Et là, c'est la raison pour laquelle on est là, c'est que sur la 3e saison, on a décidé de faire une journée de surprise, mais une journée en immersion dans leur quotidien et dans leur engagement. Et là, c'est pour ça qu'on est là, c'est parce qu'on suit Jeannette. Donc demain, on va l'amener pour les surprises, mais aujourd'hui, on était en immersion. Et c'est pour ça que Clémence a passé 3 heures en cuisine. Et en parlant de Clémence aussi va nous donner son avis sur pourquoi cette émission a été créée. Alors en fait, l'idée, elle est née du producteur de l'émission qui s'appelle Guillaume Marceau, qui a répondu à un appel d'offres de France 3 Normandie, qui cherchait un magazine de découverte de la Normandie avec un axe un petit peu différent. Donc il a imaginé l'émission en passant par des personnalités, des invités qui donnent beaucoup de leur temps aux autres et qui n'ont pas beaucoup de temps pour eux. Donc l'idée, de base, c'était ça. Alors très rapidement, il a pensé à moi pour l'incarner. Et quand il m'a parlé du projet, moi c'est vrai que les projets télé, j'essaie de sélectionner des choses qui me correspondent et qui ont du sens. Et j'ai trouvé que cette émission-là avait beaucoup de sens. Donc je me suis dit, allons-y. Moi, j'ai pas de formation d'animatrice, mais j'ai appris avec eux. Et ce qui était important pour eux, c'est d'avoir quelqu'un qui incarne l'émission et qui soit à l'aise avec les gens. Donc ça fait 3 saisons que ça existe et c'est à chaque fois de très belles rencontres. Et on découvre la Normandie, effectivement, autrement. Quand on vous a présenté Léo à table, étiez-vous partante ?
J'ai trouvé, de toute façon à la base, je trouve que chaque initiative qui va vers le partage, l'échange et le don de soi, il est positif. Donc dans les invités, il y a des choses très très variées. Il y en a qui sont plus axés sur les animaux, d'autres sur la protection de l'enfance, d'autres sur les personnes qui ont besoin de s'insérer dans la société. Et moi, à chaque fois, je découvre des projets différents. Donc c'est en ça que c'est très très riche pour moi. Et après, quand on m'a proposé de venir à Rouen pour rencontrer Jeannette, j'ai trouvé que c'était une démarche très positive. Et je l'ai rencontrée donc hier soir. Et j'ai vu tout de suite une personne très souriante, et j'ai compris tout de suite qu'elle était à sa place dans ce combat-là et dans ces envies-là, parce que c'est quelqu'un qui aime les autres. Et de par son histoire, elle a voulu donner un petit peu de son expérience pour aider les autres. Comment préparez-vous vos sujets ? Il y a toute une équipe en amont qui va déjà caster les invités, c'est-à-dire que Jeannette, elle a été choisie parmi différentes personnes, parce qu'il nous faut quand même des personnes qui soient quand même à l'aise devant la caméra, qui parlent bien de ce qu'ils aiment faire, et il faut qu'on sente que ce soit vraiment un combat personnel et qu'ils y mettent beaucoup de cœur. Donc pour choisir les invités, déjà il y a plusieurs appels, donc c'est pas moi qui fais ces appels-là, il y a toute une équipe de production qui le fait en amont, et une équipe de casting, et à partir de ça, donc on sait que la première journée, moi je vais être en immersion dans le quotidien de l'invité. Donc là il n'y a pas trop de surprise, c'est-à-dire que l'invité est là pour me présenter son projet et me dire tiens Clémence, tu vas me suivre dans une journée et tu verras que ça bouge et on n'a pas une minute à nous. Et ensuite il y a tout un travail de préparation de la seconde journée, parce que la seconde journée est très différente. C'est-à-dire que là dès ce soir, je vais prendre Jeannette, elle ne sait pas où on va aller, et on va faire des activités demain qu'elle ne connaît pas. Qui lui font plaisir à la base. Normalement, on n'essaie pas de piéger nos invités, c'est à chaque fois des choses qui ont du sens pour eux. Mais cette journée-là, elle est faite pour leur faire plaisir et leur dire vous donnez beaucoup de temps aux autres. Sur cette journée-là, on s'occupe un petit peu de vous, on vous chouchoute. Avez-vous une préparation particulière avant de tourner ? Il y a des textes qui sont préparés, donc moi on me les soumet, c'est pas moi qui les écris, si on parle vraiment de mon rôle à moi. Il y a toute l'équipe de production qui pense aux séquences qui sont tournées. Par exemple, quand on était dans les cuisines, je savais qu'il fallait que j'aborde tel ou tel thème qui est important à aborder pour comprendre ce que fait Jeannette dans son quotidien. Donc ça, on me le soumet. Après, je le mets un petit peu à ma sauce, parce que c'est important aussi que ça me ressemble. Et surtout, il faut que ce soit naturel. Donc, si je sais que j'ai 2-3 thèmes à aborder, il faut que moi, sur le moment, j'arrive à m'adapter. C'est pas tout écrit mot pour mot, c'est que je m'adapte à l'invité, je m'adapte à l'environnement. Là, c'était le coup de feu, donc il fallait trouver le bon moment pour pas trop déranger non plus la brigade et les services. Et mon travail à moi, c'est de m'adapter à ça. Adapter les questions qu'on veut aborder, que la production veut aborder, avec la situation en elle-même, et aussi mettre à l'aise l'invité. Puisqu'on vous connaît pour Koh-Lanta, avez-vous hésité avant d'animer cette émission ? Il y en a plusieurs, parce que c'est chaque fois très différent. Donc c'est une petite aventure à chaque fois. Il y en a une il y en a plusieurs qui sort un petit peu du lot. Je me rappelle quand même, on a eu des jumeaux qui étaient là, qui sont des artistes, humoristes et clowns, qui vont au contact d'enfants malades pour les faire rigoler. Et en fait, ils avaient cette part vraiment rigolote de leur personnalité, donc on a énormément ri, mais ils nous ont aussi énormément fait pleurer. Et ça a été particulièrement marquant, parce qu'on passait un peu d'un extrême à l'autre sur une séquence, mais ils ont très très bien parlé de leur combat, pourquoi ils le faisaient, parce qu'il y avait une histoire personnelle derrière, et ils ont réussi à se livrer et à transmettre tout ce qu'ils voulaient transmettre, donc ça c'était un vrai moment de plaisir. Je vais vous laisser écouter la suite. Oui, bien évidemment, monsieur Naïm. Je me suis sentie à l'aise avec l'idée parce que c'est l'humain qui passait en premier. Alors effectivement, c'était pas le sport, parce qu'on me connaît beaucoup pour l'aventure, pour le sport, pour tout ça. Mais je suis une personne profondément humaine, et c'est ce que je cherche aussi dans ce que je fais ailleurs. J'ai 2 établissements à Cherbourg où je reçois du monde. J'ai un bar et une boîte de nuit. Les gens sont d'ailleurs très surpris de me voir dans ce secteur-là. Mais moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est de côtoyer des gens, de les rencontrer, et qu'il y ait un échange, et d'apprendre d'eux aussi, parce que je pense qu'on peut apprendre de multiples personnes. Et c'est ce qui m'a plu dans ce projet-là.
Et voilà, c'est le côté humain et les échanges. Donc je me suis dit, j'ai très rapidement répondu oui parce que je trouvais que ça pouvait être très enrichissant. Au-delà du côté professionnel où moi j'apprends aussi tous les jours parce que comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de formation d'animatrice. Et on fait évoluer aussi mon rôle dans l'émission pour répondre un peu à ta question. C'est qu'au début, on faisait pas trop de plateau face caméra. Et sur la première saison, il n'y en avait pas du tout parce que tout simplement, je ne savais pas le faire. Et au fur et à mesure, ils m'ont aussi coaché, ils m'ont entouré, ils m'ont donné confiance en moi. Et on en fait de plus en plus et c'est plutôt agréable. Et pour moi, c'est génial aussi. Donc tout est positif autour de ce projet. Et malgré tout, même s'il n'y a pas de sport, même si des fois il y a du sport, et quand Jeannette reviendra vous dire ce qu'on a fait demain... Je remercie en tout cas Clémence d'avoir répondu à nos questions. Je remercie Guillaume Marceau d'avoir répondu à nos questions. C'était chouette. Et je vous invite à regarder Ma Petite Escapade, une émission un peu normande, un peu joyeuse, un peu fun, où on peut découvrir différents métiers. Mais comme je vous ai dit au tout début de cette chronique, excusez-moi chers auditeurs, l'idée est de faire connaître Léo à table. Je trouve que Léo à table est un super restaurant, petit, convivial, à des prix abordables. Donc si vous ne connaissez pas et si vous souhaitez découvrir, allez-y, c'est à côté de la radio HDR. Peut-être qu'on se rencontrera ce jour-là ou pas, mais faites-vous plaisir. Reportage signé Monsieur Naïm de la radio. Et Iman. On y pense à elle quand même. Tout à fait. Depuis Léo à table sur les Hauts de Rouen. À 8h32, avant de vous parler du Festival du Livre de Jeunesse qui va avoir lieu ce week-end à Rouen, et avant de retrouver les voix du coordinateur en chef, Monsieur Régis Lerouillet, ainsi que la marraine de ce festival, Carole Trébord, nous allons faire une petite pause musicale avec une petite nouveauté musicale qui nous vient d'un artiste local. C'est Solidja qui nous interprète le titre Athlétique sur les ondes du mix des cultures. Rasta, what are you doing inside it? Hey Rasta, what the Babylon them are dealing? I am in control to the fullness. Get out, man. Je cours pour ma vie, je cours. Jeune fille, ce soir je ne pourrais pas te faire la cour. Le taf était terminé, j'étais pas à la bourre. En arrivant vers chez moi, y'a les bleus au carrefour. Moi je me fais discret, eux ils me dévisagent. J'étais trop distrait, d'un coup je vois qu'ils me chargent. Je lui dis j'ai pas le temps, monsieur l'agent, je suis que de passage. Pas de réponse, dans ses yeux je vois que de la rage. Oh, il faut pas que je reste là, sinon ça va mal finir pour moi. Ils m'ont confondu avec un autre. Délit de fuite, mais est-ce vraiment de ma faute? Faut que je cours plus vite que ça. S'ils me tombent dessus, c'est l'allerga. Ils peuvent pas aller faire chez quelqu'un d'autre. Ils sont pas prêts, j'ai un cardio athlétique. Les kiffs m'ont rendu athlétique. Je faisais du sport pour pas me faire péter par les flics pathétiques. Courser des gamins, c'est pathétique, ils n'ont pas d'éthique. Certains finissaient paraplégiques, athlétique. Babylone m'a rendu athlétique. Je faisais du sport pour pas me faire péter par les flics pathétiques. Courser des gamins, c'est pathétique, ils n'ont pas d'éthique. Certains finissaient paraplégiques, athlétique. Déjà petit, ils me créaient des problèmes. Je me faisais contrôler au moins une fois la semaine. Pour les statistiques, il leur faut des fautifs. Donc parfois même ils t'embarquent sans aucun motif. Au final j'ai jamais compris ce qui les gêne. Pourquoi mettre autant de pression sur les gens? Dis-moi, est-ce le gouvernement qui les engraine? Je verrai ça plus tard car j'ai pas le temps pour le moment. Il faut pas que je reste là, sinon ça va mal finir pour moi. Ils m'ont confondu avec un autre. Délit de fuite, mais est-ce vraiment de ma faute? Faut que je cours plus vite que ça. S'ils me tombent dessus, c'est l'allerga. Ils peuvent pas aller faire chez quelqu'un d'autre. Ils sont pas prêts, j'ai un cardio athlétique. Les kiffs m'ont rendu athlétique. Je faisais du sport pour pas me faire péter par les flics pathétiques. Courser des gamins, c'est pathétique, ils n'ont pas d'éthique. Certains finissaient paraplégiques, athlétique. Babylone m'a rendu athlétique. Je faisais du sport pour pas me faire péter par les flics pathétiques. Courser des gamins, c'est pathétique, ils n'ont pas d'éthique. Certains finissaient paraplégiques, athlétique. Le pire, il reste à venir. Du bon sang, de la bonne humeur et des bons plans. Les chroniqueurs au gros cœur, le pire, il reste à venir. Le pire, il reste à venir.
8h35 sur les ondes du mix des cultures. Nous allons nous pencher et nous projeter à ce week-end du côté de Rouen et notamment du côté de la Halle aux Toiles, puisque va avoir lieu, vous savez quoi, un festival, le festival du livre de jeunesse, qui vise ça, je ne sais plus combienième d'édition. En tout cas, ils sont toujours présents grâce aussi à la structure Lis-moi les mots qui coordonne et organise maintenant le festival du livre de jeunesse qui regroupe le temps d'un week-end bien évidemment bon nombre de dessinateurs destinés à la jeunesse à Rouen dans un cadre qui permet de les accueillir et il y a quelques jours nous avons reçu au micro d'Iman le coordinateur monsieur Régis Leruyer qui nous en a parlé de ce festival qui va se dérouler les 7, 8 et 9 novembre à la Halle aux Toiles de Rouen. Et surtout, il nous a parlé d'une certaine Carole. Carole qu'il a décidé d'élire la marraine de ce festival. Son nom c'est Trébor et son prénom c'est Carole. Mais alors, monsieur Naïm, qui est donc cette Carole Trébor ? Carole Trébor est une écrivaine, une écrivaine pour l'enfance et pour la jeunesse en général, mais elle est historienne de formation. Et en fait, elle va nous dire pourquoi elle a choisi de devenir la marraine du Festival du livre de jeunesse. Donc, je suis la marraine du Festival du livre jeunesse de Rouen parce que je connais depuis 4-5 ans maintenant l'équipe du festival. J'ai fait des ateliers d'écriture à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'ai participé au festival plusieurs fois et voilà. Et donc Lamia Devaille, l'ancienne directrice, m'a proposé d'être la marraine il y a 1 an. Et quand Régis a pris la suite, on a continué à travailler ensemble pour préparer cette belle édition. Et Carole maintenant va nous parler du déroulé de la semaine qu'il y aura pour le festival jeunesse du livre. Alors du coup le jeudi on a fait exprès une journée professionnelle pour vraiment avec un focus sur la littérature adolescente, justement parce que c'est quand même surtout les ados qu'on perd le plus en lecteurs. Et donc j'ai fait des tables rondes où j'ai invité plusieurs plumes de la littérature ado qui vont parler justement de leur manière de travailler, rentrer dans leurs coulisses, rentrer dans leur laboratoire d'écrivains et d'écrivaines, venir parler de leurs livres, débattre sur justement tout ce que ça signifie d'écrire, notamment pour les adolescents, et tous les enjeux aussi, tous les engagements que ça peut impliquer, et aussi en quoi c'est une belle littérature. Donc voilà, et donc ça c'est la journée professionnelle du jeudi. On a une table ronde sur le décloisonnement dans la littérature ado, et une table ronde sur le roman biographique, parce qu'il intéresse beaucoup aussi les ados. Quand on raconte la vie des gens qui ont vraiment existé, c'est un point d'accroche aussi, on s'est rendu compte, assez important. S'il y avait besoin d'un ancrage aussi dans la réalité, et puis de figures qui ont vraiment existé et qui peuvent être aussi des modèles. Voilà, et on a une lecture théâtrale justement aussi avec une compagnie qui s'appelle Carrelage Collectif, des jeunes, et ils sont super parce que dans leur manière de faire les lectures théâtrales, justement, ils désacralisent, ils mettent en scène, ils font participer le corps, ils ajoutent de l'humour. Et donc, à chaque fois, ça se passe très, très bien avec les ados, et ça reste complètement le genre romanesque, tout en étant plein d'humour, de vivacité, d'énergie, et même de l'interaction avec le public. Et donc, on a organisé aussi cette lecture théâtrale le jeudi. Et après, le vendredi, il y a plein de rencontres de plein d'auteurs et d'autrices dans les classes. Et le samedi, on a fait une comédie musicale adaptée d'un de mes albums pour tout public le samedi matin. Et là, pareil, l'idée de croiser les genres, en fait, de montrer comment on peut passer d'un genre littéraire à un genre théâtral, musical, etc. Voilà, et donc c'est tout public, c'est sur inscription, et c'est le samedi matin. Et puis tout au long du week-end, il y aura des ateliers qui vont être proposés aussi aux enfants, etc. Voilà. Eh bien, écoute, on remercie Carole pour ses explications, on la remercie avec sincérité et bienveillance.
C'était une petite explication courte mais intense, comme dirait l'autre. Donc je vous invite, chers auditeurs et chères auditrices, à vous rendre au Festival du Livre à la Lotoile. Mais Nicolas va reprendre la main maintenant. Oui, bien évidemment, puisque ce festival du livre de jeunesse qui va se dérouler les 7, 8 et 9 novembre à la Lotoile, sous quand même le thème de l'adolescence, bien évidemment, et des chambres adolescentes notamment pour l'exposition. Et comme cette matinale est très bien faite et ce rendez-vous est très bien fait, Iman, notre collègue, a pu rencontrer et interviewer Régis Leruyer, coordinateur du Festival du Livre de Jeunesse pour la structure Lis-moi les mots. Eh bien, Régis va vous raconter un petit peu le déroulé ou une partie du déroulé du Festival du Livre de Jeunesse à Rouen. Et voilà, comme ça, vous allez être bien renseignés. On a des heures d'ouverture, c'est de 10h à 19h le vendredi et le samedi, et de 10h à 18h le dimanche. Et à l'intérieur de ça, on a ce qui s'appelle le Petit Salon, qui est une salle de spectacle, où on aura différents types de propositions. Donc le vendredi matin, on va donner Léocadia et l'Enfant Bleu. Carole Trébor, elle a écrit avec Pierre-Emmanuel Lillet, qui signe le visuel de cette année. Donc, qui est tourné vers les adolescents, en tout cas ça a été notre intention, Léocadia et l'Enfant Bleu. Léocadia, c'est une couturière, elle vit dans un royaume, il y a un roi, le roi a une fille, il a une princesse. Il avait une femme, sa femme a disparu, donc le royaume n'est plus aussi gai qu'auparavant. Et Léocadia continue à mettre des couleurs dans le royaume par son travail sur les textures, sur les tissus, mais ça ne se passe pas si bien que ça. En fait, on va se retrouver dans ce monde. Et ce monde, Léocadia et l'Enfant Bleu, a été adapté par une compagnie de théâtre, le Carnage Collectif, sous une forme de comédie musicale. Donc c'est un premier rendez-vous qu'on donne dans ce salon le samedi matin, ça sera à 10h30. Et l'après-midi, à 14h, on donnera rendez-vous, cette fois-ci avec les lecteurs de l'association Lis-moi les mots, parce que le festival est organisé par cette association qui a une activité durant l'année autour de la lecture à la voix haute et qui propose le festival au mois de novembre. Donc il y a des lecteurs de cette association qui ont travaillé sur un texte de Carole Trébor qui s'appelle Les Olympes. On parlait de femmes fortes tout à l'heure et là on y est complètement puisque c'est le rapport des femmes et le sport. Par exemple la première judoka japonaise ou une femme qui a traversé la Manche, d'autres formes comme ça. Et des autrices qui seront présentes comme Jennifer Richard, comme Caroline Solé ont aussi participé à cet ouvrage. Donc les lectrices et lecteurs de Lis-moi les mots se sont emparés des textes des Olympes et donneront une restitution dans le petit théâtre. Il y aura d'autres choses aussi, il y aura du cinéma avec Adnan, avec un partenariat qu'on a avec le festival des Six England, le festival de cinéma anglais. Okay. Adnan a été réalisé par Stephen Chatterton. Donc Stephen Chatterton, il est anglais, il était dans des pays comme la Syrie, il a vu des choses. Et il a réalisé un court-métrage. Donc Adnan est un petit garçon, sa maman a le mal du pays. Ils vivent en Angleterre. Et pour lui faire passer le mal du pays, il dessine des décors. Dans des cartons, dans des boîtes. Et ça, au départ, c'est un court-métrage qui a été adapté en livre jeunesse. Alors, c'est une version originale, c'est en anglais sous-titré, et illustré par Diala Brisley, qui, elle, est une illustratrice qui vit en France, mais qui est d'origine syrienne, et qui sera aussi présente. Donc, pendant ces 3 jours, les auteurs, soit on pourra les rencontrer dans le cadre d'ateliers, et là, je vous encourage vivement à vous inscrire parce que ça se remplit au fur et à mesure. Je vois les petites choses qui se mettent complet et c'est sur lismoislesmots.fr pour vous inscrire ou des rencontres dédicaces avec les auteurs et les autrices. Régis Leruyer au micro d'Iman qui a eu la chance d'interviewer le coordinateur du Festival du Livre de Jeunesse pour la structure Lis-moi les mots, le Festival du Livre de Jeunesse qui se déroulera donc ce week-end les 7, 8 et 9 novembre à la Lotoile à Rouen. Si vous souhaitez plus d'informations, si vous n'avez pas eu le temps de bien noter tout ce qu'il va y avoir dans le programme de ce long week-end, vous pouvez
pouvez vous rendre sur le site internet www.lismoislesmots.fr. En tout cas, lui, il sait tout ce qui s'est déroulé durant ce week-end du côté sportif de la Seine-Maritime. C'est monsieur JC, un certain JC qu'on va retrouver au micro de la radio HDR juste après cette petite page à caractère promotionnel. Well, here's how it started. Heard you on the radio. Tra la 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 la. HDR 99.1. Préparez-vous à plonger dans l'époque dorée du jazz, de la Nouvelle-Orléans à Harlem, de Chicago à Paris. Les années jazz, l'émission présentée par Michel Jules vous emmènera dans un tourbillon musical où le passé rencontre le présent. Chaque samedi, de 18h à 19h sur Radio HDR. Laissez-vous porter à travers les décennies pour un voyage sonore unique. Venez découvrir les anecdotes, les mélodies, les rythmes, les chefs-d'œuvre et les grandes figures qui ont fait l'histoire du jazz. Ne manquez pas notre rendez-vous de jazz hebdomadaire tous les samedis de 18h à 19h sur Radio HDR et en rediffusion le mercredi à 19h. Alors, préparez-vous à swinguer et à vibrer avec les années jazz, l'émission animée par Michel Jules sur Radio HDR 99.1 FM. Soul Connection, la black music des années 60 et 70. 2 heures de plaisir toutes les semaines à déguster en 3 étapes. En entrée, 60s et 70s soul classics, soul, disco, funk en oldies comme plat principal. Et pour le dessert, Dance Floor Soul Connection, disco, funk classique. Soul Connection, tous les jeudis de 21h à 23h sur HDR 99.1 à Rouen. Tous les mercredis de 18h à 20h sur Principe Actif 102.4 FM à Évreux et en podcast sur principeactif.net. Le mix de toutes les cultures, 99.1. Et à 8h47, figurez-vous qu'on va parler de sport, puisque nous retrouvons JC pour nos résultats sportifs de la semaine. Bonjour JC, allez-vous nous annoncer de bonnes nouvelles? Bonjour, oui, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles à vous annoncer. Ah, vous êtes superbe. Bonjour amis sportifs, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour notre point sportif hebdomadaire. À commencer évidemment par notre équipe phare, nos chers Dragons. Pour notre deuxième revanche de la semaine, l'équipe des joueurs de hockey a une deuxième fois gagné. 4-2 contre l'équipe de Grenoble. Alors, bah oui, on est content nous. Hein. Moi, je suis content parce que la semaine dernière, vous nous aviez annoncé le contraire, je crois bien. Exactement. Et vous voyez, j'ai de la mémoire quand même. Une très bonne mémoire. Surtout au niveau du sport et tout, quoi. Donc, on est content. Ouais, moi aussi, je suis content. Ah, Naïm, on est content. Oui, Johan, on est content. Bah oui. Une bonne semaine de victoire. Mais au classement national, les Angevins sont premiers avec 7 points d'avance. Nos Dragons restent deuxième avec 30 points. Juste derrière eux, Grenoble avec 28 points. C'est dingue. C'est un classement, quoi. Ils ont bien monté, Grenoble. Hein. Ouais, bah oui, ils sont plus qu'à 2 points de rang. Hein. 2 points, troisième. Il faut se méfier. Il faut se méfier. On va passer au rugby. Honneur aux femmes, nos Rouennaises gagnent avec un beau score de 14-3 contre le Stade Français. Elles font une belle remontée au classement en prenant la 5e position. Mais le Stade Français, c'est l'équipe de France, non? Oui, c'est à Paris dans le 92. Ah non, donc c'est pas l'équipe de France, c'est un club. Et c'est un club dans Paris. D'accord, ouais. Non, parce que le nom peut prêter à confusion. Et oui, même moi, ça m'a... Ouais, on est tous confusionnés quoi, par le Stade Français. Oui. D'accord. Et les hommes. Ouais. Quant aux hommes, ouais. C'est l'inverse. C'est pas la même chanson. Non, quant aux hommes, c'est pas la même chanson, comme vous dites, Nicolas. Ah. Défaite contre Bourgoin, 19-27 pour eux. C'est Bourgoin-Jailleux, non? Non. Le nom de la ville, non? Ah, pas du tout? Non. Non? Ah non, c'est que Bourgoin. Bourgoin. Ah oui, quand ils font du rugby, c'est que Bourgoin. Bourgoin. Pour tout le reste, c'est Bourgoin-Jailleux, mais là que... Voilà. D'accord. Oh, on réduit. C'est un principe de vie, c'est des choix de vie, tout ça. Allez-y. Ils sont 9e au classement. Maintenant, on va passer... attendez, savez-vous, 9e sur combien? Sur 10. Ah oui, donc c'est pas terrible, quoi. Ouais, d'accord. Ok, bon, ils feront mieux. 2026 arrive bientôt. 2026 a une régénération, oui, bien mais évidemment. Ceci dit, il y a une deuxième revanche. Il y a tout le temps des revanches, voilà. En fait, dans tous les sports que vous nous dites, quoi. Là, il y a une match aller, après il y a le match retour. Oui, comme dans beaucoup de sports, en fait. L'aller-retour. Ouais, comme dans les déplacements, quoi. Voilà. Comme dans les transports. C'est génial. Passons au foot.
de Roi-Sympa, le match des vétérans, ça a été remporté. Ça, c'est fait. Les seniors, quant à eux, ils ont égalisé 3-3 contre Deville-Marom. Et nos chers U16 et U17 ont remporté contre Maladresse 2-6. Maladrerie, pardon. Ouais, Maladrerie 6-2 pour nous. C'est une ville, Maladrerie ? Oui. C'est un club ? Oui, c'est un club. D'accord, ok. Ah, mais c'est génial. Je crois que c'est un club de notre région. Ah, mais on en apprend toutes les semaines avec vous, c'est impressionnant. Des mots, des noms de villes, des villes qui se séparent de la moitié de leur nom uniquement à cause d'un sport. Je fais voyager, Nicolas. Mais nos complètement, auditeurs, nos auditrices, et même vous voyagez. Mais là, je suis un petit peu comme le Condor qui passe au-dessus de l'Himalaya, n'est-ce pas ? Et qui visite un petit peu en ce mercredi matin, à 8h50. Quoi. Donc, Maladrerie, effectivement, on leur fait un grand coucou. Oui, on fait un grand si ils nous écoutent, bien évidemment. Qui ont perdu donc 2-6, c'est ça ? Oui. Contre les U16 et les U17. Oui. C'est beau. Voilà, nos chers amis. Ne manquez pas notre point résultat de la semaine prochaine. Retrouvez-moi également sur ma page Facebook HDR en mouvement. Vous aussi ? Oui. Ouais. Attendez, monsieur Naïm. Non, je disais qu'il fallait se faire de l'autopromo, des fois ça fait du bien aussi. Ah, mais il le fait très bien, en plus. Il sait bien se vendre. Hein. Puis mélanger le sport et découverte un peu géographique, c'est pas mal aussi. Mais tu vois. ceci dit, grâce à Facebook, je retrouve d'autres clubs et d'autres résultats. Et du coup, je vois l'évolution de tout ce petit monde. Est-ce que c'est grâce à ce réseau social que vous avez découvert le groupe, le club Maladrerie ou pas ? Non, pas du tout. D'accord, ok. À 8h51, eh bien, chers camarades amateurs et amatrices de sport, nous remercions bien évidemment Jean-Charles. Peut-être aussi une projection sur ce week-end, parce qu'on sait, on a dit qu'il allait y avoir le festival du livre de jeunesse. Est-ce qu'on a des gros matchs qui arrivent ce week-end ? Je sais, je vous prends un peu en traître car vous n'avez pas préparé, mais je suis sûr que vous allez nous dégoter un match, peut-être le FC Maladrerie. Du coup, je vais parler hockey. Ils ont une séance de dédicace. Où ça ? À Rouen, sur leur sponsor On Day, samedi, mais ça dure qu'1 heure. Il y a tous les joueurs qui sont là, apparemment. Et il faut trouver l'heure, c'est ça ? Comment ? Il faut trouver l'heure à laquelle ils seront présents. 14h, 15h. Ah, vous nous le dites en plus, c'est génial. Oui. D'accord. Et apparemment, il y aura tout le monde. Parce que cette semaine, ils font pas de match, ils sont en repos. C'est l'après-vacances, quoi. Ils ont joué dur, là. Ils ont joué dur, ils sont partis jusqu'à Grenoble, quand même. Ouais, c'est pas tous les jours évident, la vie de hockeyeurs. On leur dit un grand coucou. On espère les retrouver bientôt, notamment au micro de la radio HDR, un petit peu comme un certain U16 qui est actuellement à Clairefontaine, monsieur Mickaël Gomis, que vous avez reçu il y a quelques jours et qu'on va retrouver très prochainement en interview grâce à vous, Jean-Charles, et pour représenter les Hauts-de-Rouen et aussi amener une projection sur sa future carrière qui ne fait que débuter. Oui, il a une très belle lancée dans l'équipe de France. Et on sera très content quand dans 10 ans il sera au même stade ou au même rang que certains énormes joueurs internationaux mais français. Et on sera très content de l'avoir reçu dans ses premières années au micro de la radio HDR. Et en plus il est très motivé et moi je pense qu'il ira très 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 loin. Mon petit Michael. Jusqu'à Maladrerie peut-être, non ? Non, plus loin, encore plus loin. Ok. Eh bien, merci beaucoup à Monsieur JC. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et d'ici là, que le sport soit avec vous. Excusez-moi, j'avais oublié votre chute. Merci. Tiens, c'est très sympa. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine à nos micros. Et on va rester ici sur les Hauts-de-Rouen à 8h quasiment 55 puisque... Il est là. Il est prêt. Voilà. Il nous attend. J'ai plus besoin de faire de lancement avec Monsieur Naïm puisque Monsieur Johan est là pour vous donner les différents bons plans, différents rendez-vous des Hauts-de-Rouen. C'est tout de suite après ce jungle. Le mix de toutes les cultures, 99.1. Alors, attendez, oui, je vous coupe, sans vous couper, ni les cheveux, ni la parole.
Ça s'est bien déroulé hier au Kumikata Station? Très bien. Ouais, Vous merci. aviez un invité ouais. en la personne de Alexis du Sound System Vertical Meditation. Puisqu'il sera en représentation musicale, j'ai envie de le dire de la sorte. Alors non, lui non, pas du tout. Ah non je pensais, excusez-moi. Ça c'était l'émission Ah oui. d'avant où on présentait la je ne soirée suis qui plus. va avoir lieu là vendredi prochain au Bifrost. Eh ben très bien. Mais ça c'est la partie excusez-moi. reggae, effectivement. Voilà, c'est la partie reggae, c'est dans Kumikata Station. Mais là j'interviens aujourd'hui et c'est un honneur. Parmi toute une ribambelle de chroniqueurs tout aussi talentueux les uns que les autres, les unes que les autres. Merci. À l'antenne de la matinale qui a lieu de 8h à 9h, c'est-à-dire qu'elle se... Allez, elle se déroule Elle actuellement. se termine exactement dans 5 minutes, donc j'ai un petit peu de temps quand même pour annoncer. Écoutez, le programme du mois de novembre concernant le centre culturel André Malraux qui se trouve à 800 mètres d'ici. Puisque au centre culturel André Malraux, effectivement, on propose des concerts, des expositions, mais ça, tout le monde le sait autour de cette table. Donc là, a commencé depuis le lundi dernier, le festival photographique Entrevoir. Je vous invite à aller visiter cette exposition. C'est une exposition de photos qui s'appelle Correspondance des photographes Gazaoui. C'est l'association Al-Nour qui propose ça avec tout un tas d'événements autour de ça, notamment le samedi 15 novembre, une lecture de poèmes palestiniens, le vernissage de l'expo, on aura un concert en clôture le samedi 29 novembre. Une conférence de Vincent Lemire, un historien spécialiste du Moyen-Orient, le 22 novembre aussi. Un autre concert le 22 aussi à 18h. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sur les réseaux sociaux Centre André Malraux le programme complet de ce festival photographique Entrevoir qui s'appelle Correspondance. À noter aussi, aujourd'hui, c'est pas le Centre André Malraux, mais c'est Mixité qui organise ça, ça s'appelle J'ai la dalle, notamment pour valoriser leur projet. Ils ont emmené des gamins au Maroc, ça s'appelle Léo au Maroc, et il y a vernissage de leur exposition photo ce soir à 18h30, et là, cette fois, c'est au Centre André Malraux. Donc J'ai la dalle, sur la dalle de la Grand-Mare, à partir de midi, là, aujourd'hui. Voilà. Avec un couscous gratuit. Et le couscous, c'est gratuit, effectivement. On va bien manger là. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je peux terminer ma chronique quand même? Non, merci. pardon. Le professionnalisme des chroniqueurs. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Ah, ça s'est perdu. Ça s'est perdu. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je reviens la prochaine fois. Mais reviens quand tu veux. Vous pouvez me retrouver à partir de 8h55 dans la matinale. Et bien sûr, au début aussi pour faire un petit peu la météo. Voilà. Mais pas que. Voilà. Pas que. Voilà. La compagnie est toujours un plaisir. Voilà, des déclarations d'amitié, quasiment d'amour sur les ondes de la radio HDR entre Naïm et Johan, c'est beau. Je ne pensais pas vivre cela un jour. C'est beau. Et en tout cas, voilà, ça nous ravit et je suis sûr que ça ravit le petit cœur de nos auditeurs et de nos auditrices. Ils se disent oui, ce monde peut devenir plus beau et plus gentil, même à 8h58, même un mercredi. En tout cas, oui, monsieur Johan. Oui, ce monde peut devenir beaucoup plus gentil et plus beau avec un peu de bienveillance, de l'inclusion et tout ça, tout ce qui a été dit autour de cette table pendant cette matinale. Et surtout avec du bon café. En tout cas, à 8h59 sur les ondes du Mix des Cultures, on vous faites rêver. Vous nous faites rêver. On vous souhaite évidemment une très belle journée sur les ondes du Mix des Cultures, que vous soyez du côté d'Évreux ou bien de Rouen. Dans les bureaux, dans les bagnoles, profitez de la journée, éclatez-vous. Et faites du vélo. Écoutez, j'ai des trucs à vendre tant aussi. De lyrisme, tant de bonnes énergies ce matin. C'est un bonheur. En tout cas, de vous retrouver. N'hésitez pas à retrouver la matinale de JC entre 8h et 9h demain en direct des studios de Principe Actif. Et si vous souhaitez voir le monsieur qui diffuse à chaque fois de la soul music le mardi entre 8h et 9h sur les ondes du Mix des Cultures, a.k.a. Didier Deuze, vous pourrez le retrouver dans la salle des
musiques actuelles et broïciennes, le 106, à partir de 20h, puisqu'il fait la première partie et l'after du groupe The Meltdowns. Mais tout ça, vous pourrez le retrouver sur les ondes du Mix des Cultures. Allez, on vous souhaite une très belle journée.